Aldo Baldini a été un facteur majeur de l'évolution des sports équestres en Turquie au cours de ces 40 dernières années. La famille Atabek aussi. L'histoire qui nous lie commence au milieu des années 80, quand dans un bar à Bruxelles, Iskander Pissac rencontre un industriel belge et ils parlent de leur passion commune, les chevaux de jumping. Exprimant son souhait d'acheter des chevaux de compétition, le Belge lui conseille de se faire bien entourer. C'est ainsi que la connaissance sera faite, de Philippe de Cuinchy, et dans la foulée, je fus amené à faire les visites d'achat des chevaux qu'il souhaitait acheter. Ainsi commença une relation professionnelle avec la Turquie et je fis la connaissance d'Aldo Baldini qui se transforma rapidement en une relation de profonde amitié et de confiance réciproque. Aldo était passionné d'équitation et de sports équestres. Il aimait le cheval. Son approche de l'équitation était moderne et s'inscrivait dans la conception exacte de l'équitation d'aujourd'hui. J'aimais le voir monter avec cette légèreté et finesse caractéristique de la montre classique italienne de Caprilli et des frères Dinzeo. Il était un excellent cavalier, grand connaisseur et toujours prêt à partager sa passion et la transmettre. Mon ami Ogan Senger en est un excellent exemple. Aldo Baldini deyince benim aklıma asil, centilmen, başarılı, güzel insan, iyi bir dost gelir. Aldo gerçek bir atçı, efsane bir yarışçı. O aynı zamanda Türkiye'deki biniciliğin gelişmesinde öncü olmuş ve hedeflerinin peşinde koşan başarılı bir antrenör ve binicidir. Aldo, un ami formidable, un ami comme on en trouve rarement dans une vie, un ami honnête, un ami généreux, intelligent, toujours prêt à rendre service et à rendre service pour le seul plaisir de rendre service sans aucun intérêt. Aldo était fantastique. Aldo tabii herkesin bildiği gibi çok üstün bir yetenek, olağanüstü bir atçıydı. Ama bence her şeyden önce Aldo haliyle, tavrıyla, centilmenliğiyle, klasıyla tam bir İstanbul efendisiydi. J'ai été particulièrement touché par la disparition d'Aldo, car tous mes souvenirs d'Istanbul sont montés d'un plein coup. Quand je suis arrivé là-bas, emmené par Philippe de Cuinchy, Aldo faisait partie du groupe qui m'a accueilli à mon arrivée au club. Aldo était un homme charmant, toujours en bonne nouvelle, un homme très fin qui m'a mis directement à l'aise dans ce nouveau groupe dans lequel je débarquais. Aldo Hoca deyince çok karizmatik, pek çok anlamda ulaşılamaz ama hepsinden de öte çok kıymetli bir insan aklıma gelir. À chacune de mes visites, il m'accueillait chaleureusement et simplement chez lui. Étant une figure très appréciée au club de Maslak, je fis rapidement la connaissance de beaucoup de cavaliers et de leurs chevaux. Parmi nos nombreux souvenirs, je me rappelle particulièrement les retours de stage où je logeais chez lui pour reprendre mon avion le lendemain matin, très tôt. Nous passions des soirées interminables à évoquer des souvenirs, à échanger sur des méthodes directes,
bref, à refaire le monde en parlant sans répit de notre passion partagée. 2003 yılında bir yeni at arayışı içindeydik. Aldo bana tekileyi önerdi. Denediğimde hemen ilk binişten çok iyi bir uyum sağladığımı fark ettim. Ama maalesef yaşı olması sebebiyle bazı tereddütlerim vardı. Kendisi Belçika'ya gidip François Maty çiftliğinde başka atlarda deneyebileceğimi söyledi. 2 gün Belçika'da kaldım. Son gece dönmeden önce rüyama tekila girdi ve tekilayla birkaç şampiyonluk kazandım, bir rüya gördüm. Bunun üzerine ertesi sabah erkenden Aldo'yu aradım. Heyecanla tekilayı almak istediğimi söyledim. O da bana maalesef Jeffy, tekila çoktan satıldı dedi. Bu tabii beni çok üzdü. Halbuki her zamanki gibi bu ön sözleri çok kuvvetli olan Aldo benim için çoktan karar vermiş ve benim için en doğru olanı bu mucizevi atı bana alarak yapmıştı. J'ai eu un excellent souvenir d'Aldo, c'est quand nous nous sommes rencontrés en Italie, à Palerme, lorsque nous montions dans la Coupe des As. Nous étions ensemble dans les mêmes épreuves. Il était déjà un cavalier très reconnu, un cavalier élégant, montant un peu à l'italienne, un peu comme les Dinzeo. Il était formidable, il adorait les chevaux, il était très respectueux avec ses chevaux, c'était un homme de cheval. Et j'ai, à cette époque, pris connaissance d'Aldo. Nous nous sommes devenus des amis et nous sommes restés amis pendant de longues années, où toujours on était content de se voir, où toujours on était content de se rencontrer et on a eu des très bons moments ensemble. 1988 sene Türkiye Şampiyonası'nda Aldo'nun 2 atının da hem bayanlarda hem de hafif sınıf yetişkinler müsabaka kategorisinde birinci olmasıydı. Ama tabii Aldo'cumuz daha çok kendi adına değil ama daha çok benim adıma en çok sevindiğini hatırlıyorum. J'étais particulièrement touché parce que j'ai été emmené là-bas par Philippe. Et puis j'ai eu pas mal de contacts avec Aldo. Et puis après, Luc Musette est arrivé. Et malheureusement, tous les 3 ont disparu. Donc ça a été un grand coup pour moi. Et je n'arrête pas de ressasser tous mes souvenirs que j'ai passés à Istanbul parmi vous. Quand j'ai été pour la dernière fois construire mon parcours, Aldo était là au milieu de la piste avec tous ses élèves, comme des poussins autour d'une poule protectrice. J'étais aussi touché par la façon dont il dirigeait ses élèves, il les conseillait par la façon dont il avait compris le parcours que j'avais monté, qu'il expliquait à ses élèves avec beaucoup d'attention et beaucoup de gentillesse. Les 3 ont disparu. Et ça c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment très triste. Parce que je n'ai eu que des bons souvenirs là-bas. Et ils sont partis bien trop tôt. Bir gün arabada giderken, Fenerbahçe'den konuşurken, oradan at yarışlarına, ondan sonra yazmaya çalıştığım Fransızca kompozisyonlarına ve en sonuna da bana aşılamaya çalıştığı müzik sevdasına gelince Aldo hocama bu kadar çok ortak konumuz olduğum için ne kadar mutlu olduğumu belirtmiştim. O da bana biz birbirimiz için yaratılmışız demişti. Bu benim hiç unutamayacağım bir anım oldu. Lui-même était un cavalier magnifique. En parcours d'obstacles, il me rappelait l'équitation fluide de ce champion italien Raimondo Dinzeo. Homme de cheval accompli, Aldo connaissait très bien également les courses et l'élevage des pur-sang. Il était une figure très appréciée sur les hippodromes de grands entraîneurs tels Zekaria Aydin ou des grands propriétaires tels David Franco ou Mehmet Kurt.
À Istanbul, j'ai pu constater l'évolution du niveau des sports équestres au cours de ces dernières années. C'est certainement grâce à la construction du nouveau club hippique de Maslak, mais aussi de tous ces contacts et apports venus de l'extérieur, tels les bons coachs comme Philippe de Quinchy, Jean-Paul Musette ou le Hollandais Sven Armsen et bien d'autres, ainsi que ce qui fut très précieux, les chefs de piste étrangers comme Luc Musette, Olaf Peterson, Arno Gego, qui sont venus mettre des pistes à Maslak et au contact desquels les chefs de piste turcs, tels Mevestrak, ont pu évoluer de façon très favorable. Ça, ce fut déterminant. Aldo fut donc très influent dans cette évolution et je crois que toute la communauté équestre, de sport équestre, sportif turc, doit lui être très très reconnaissante. Aldo fazla konuşmazdı. Biz atları yumuşatırdık. O gelip bize mani yapardı. Yani az konuşurdu, öz konuşurdu. Zaten ondan daha sonra Filip geldi ve daha çok biz derslerimizi Filip'le yapıyorduk. Aldo'yu tanıdığım için ve onunla birçok anı biriktirdiğim için çok şanslı kendimi hissediyorum. Aldo, hayatıma dokunduğun için sonsuz teşekkürler. Je considérais Aldo comme un vrai homme de cheval. Il avait une connaissance approfondie de l'instinct de l'animal, de son comportement et de son physique et pouvait aisément déceler ses qualités. En plus de la performance, il tentait toujours d'améliorer le cheval en l'amusant, car il avait compris que le bon moral d'un cheval joue un grand rôle dans son épanouissement. Durant les nombreux échanges verbaux que nous eûmes, je retrouvais chez lui les principes essentiels que je pus moi-même rencontrer chez les grands écuyers, coachs et cavaliers que j'ai eu le bonheur de rencontrer dans ma carrière. Par ailleurs, il était érudit, avait une grande culture et aimait l'art, ce qui s'ajoutait à son humanisme. Je n'ai que de bons souvenirs d'Aldo. Comme personne, comme homme de cheval, comme connaisseur dans le monde équestre, il était fantastique. Il connaissait les chevaux, il connaissait les cavaliers, il savait les essayer, il savait les juger, il savait les tester et il savait donner de très bons conseils à ses amis qui voulaient les acheter. Il le faisait toujours avec peu d'intérêt, il le faisait seulement pour faire plaisir. On va regretter Aldo, on va penser beaucoup à toi, tu nous as laissé un excellent souvenir et on te regrettera. On t'aime Aldo. Adieu mon ami. Adieu mon ami.